Et bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage des Sagittaires. On va un petit peu voir ce qui se passe dans votre life. On va prendre les cartes et voir ensemble petit à petit les messages. Si vous voulez vous procurer les oracles que j'utilise, tout est dans la barre d'information. Tout ce que j'utilise le plus souvent. Et là, j'ai mixé deux oracles que j'aime beaucoup. Et je voulais acheter le dernier de la série, mais il est apparemment pas disponible à la commande. Alors, vous êtes où déjà? On va voir l'énergie actuelle. Ok, vous sentez qu'il y a quelque chose en préparation de plutôt chouette. Vous êtes dans une énergie très sympa de... On prend conscience, ou en tout cas, on est dans une énergie très positive parce qu'il semble que vous ayez la sensation que quelque chose va se réaliser ou est en train de se réaliser. Ça pourrait nous parler d'un projet, de choses financières, de transactions qui pourraient vous apporter justement une espèce d'aisance financière possible. On est vraiment dans, ça pourrait être aussi amoureux, un choix que vous avez fait il y a peut-être quelques temps va pouvoir se matérialiser. On nous parle ici de choses dont vous auriez pu rêver depuis longtemps. Donc peut-être que c'est ce super voyage que vous vouliez faire depuis des années. Là, vous avez les ressources pour pouvoir le faire. C'est peut-être cette histoire d'amour qui était un petit peu dans l'attente qui commence enfin à arriver. Vous avez émotionnellement une forme de lassitude, effectivement. De lassitude, peut-être de frustration et de sentiment que les choses, elles n'arrivaient pas ou elles arrivaient lentement. Et il y a ouais, le terme, c'est vraiment se sentir blasé. Peut-être que vous étiez dans une phase où les choses, elles avançaient pas vraiment. Peut-être par exemple dans une histoire, on se plaît, on se tourne autour, mais il y a personne qui fait vraiment le premier pas. Il y a un peu une espèce de temps de latence qui est pas forcément hyper agréable à vivre. Et là, il semblerait que justement le temps de latence puisse en fait sauter et que vous soyez dans une énergie très réceptrice. On a un cavalier, donc peut-être que ce que vous vouliez depuis très longtemps va enfin se manifester, dans le sens va enfin pouvoir se concrétiser, plus que manifester, je pense. Se concrétiser est un terme plus adapté ici. Il y a peut-être enfin la possibilité que ça se fasse, que la chose que vous vouliez puisse enfin se mettre en route, après peut-être plusieurs mois à attendre, ou vraiment il y a eu quelque chose qui était peut-être un peu bloqué, un peu en attente. Un peu comme quelque chose d'administratif où ça dépendait pas de vous et c'était en attente. Et c'était en attente jusqu'à on ne sait pas quand. Et là, il semblerait que c'est un peu la récurrente pour les signes de feu. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer et quelque chose de solide qui va pouvoir être construit à la place. Où est-ce que vous allez? Binding, été, donc on nous parle vraiment de masculin. On pourrait nous parler de rencontrer quelqu'un, si c'est ça dont vous aviez envie. Il y a vraiment une notion ici de rencontrer l'amour, peut-être. Banishment, ça pourrait aussi nous parler d'avoir été un peu testé et là d'être vraiment très ferme avec tout ce qui n'est pas bon pour vous et de refuser littéralement de baisser vos exigences en amour, par exemple. Si vous avez été peut-être un peu malheureusement sujet ou sujette aux relations un peu toxiques, ou que vous avez au travail des partenaires qui ont eu tendance à vouloir un petit peu profiter de vous, là on dirait qu'on a appris la leçon, comme on dit parfois trop bon trop con, et je pense que cette fois-ci vous allez plus vous laisser mener en bateau par des gens qui ne sont pas corrects avec vous ou qui voudraient demander de vous des choses qui sont pas proportionnées à ce que vous devriez faire. On pourrait nous parler d'un changement de position, comme un déclic. Là, on pourrait vraiment nous parler d'un déclic par rapport à un trop-plein, un ras-le-bol, ou un besoin finalement de mettre les choses au clair, ou de peut-être vider son sac, peut-être de pouvoir dire ce qu'on pense à son partenaire, ou tout simplement de pouvoir avouer ses sentiments à quelqu'un. Ça pourrait aussi nous parler de ça, de cette façon. Donc il y a quelque chose qu'on porte et qu'on peut enfin déposer, qu'on peut lâcher. On nous parle de rentrée d'argent, en tout cas d'une vraie satisfaction, mais de quelque chose qu'on va peut-être cacher. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir ce que vous vouliez, mais vous n'allez pas en parler autour de vous. Vous n'allez peut-être pas en fait faire grand bruit des avancées ou des réussites et des victoires que vous allez avoir pendant les prochaines semaines, sachant que c'est un tirage, j'ai oublié de le préciser, pour les 2 prochaines semaines qui est intemporel. Vous allez vouloir garder pour vous vos victoires. Il y a une notion de
peut-être que c'est ça un peu la difficulté, et encore j'ai pas vraiment l'impression que ça soit ce qui va vous poser problème ici, c'est d'arriver en fait à avoir ce que l'on veut, mais de ne pas pouvoir vraiment le crier haut et fort sur tous les toits par exemple. Peut-être que la relation que vous désiriez va enfin se débloquer, mais il y a eu tellement d'attentes, vous en avez peut-être tellement parlé autour de vous, vous avez peut-être tellement saoulé par exemple vos copines ou je sais pas, qu'en fait là vous vous dites vaut mieux que je prenne en fait du plaisir à savourer ce que j'ai et que j'essaie plus trop de parler de ça, parce qu'en fait j'ai peut-être trop dit ou je me suis trop confiée peut-être dans le cadre du travail à une personne, et maintenant hop on retourne à soi. Il y a une idée avec le 7 d'épée de secret, mais dans le sens d'être discret. Discret serait plutôt le bon mot. On est discret par rapport au projet qu'on est en train de mettre en marche et à ce qui est déjà en train de fonctionner. Donc c'est comme si vous vouliez partir quelque part, mais vous n'annoncez pas encore la destination. Par exemple, si vous aviez, pour les personnes, je pense que ça peut parler à tout le monde, même si on n'est pas encore marié, mais il y a cette notion, par exemple, de taire la date du mariage ou le lieu du mariage pour être vraiment sûr que tout soit bouclé, tout soit sous, on va dire, sous contrôle et ok, plutôt que d'espérer dire trop vite, en fait. Il y a un peu le même principe quand une femme généralement tombe enceinte. On a coutume de dire, je sais pas trop pourquoi, qu'il vaut mieux attendre 3 mois, une fois que le bébé est formé, fixé, qu'il y a beaucoup moins de risques de fausses couches ou de choses comme ça, de pouvoir commencer à l'annoncer à l'entourage. Et il y a des gens d'ailleurs qui attendent bien plus longtemps que ça avant d'annoncer leur grossesse, pour justement protéger leur intimité, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a quelque chose d'un peu comme ça dans ce tirage. Alors, c'est sûr que l'expression est pas très belle, mais je pense que ça résume bien un petit peu l'énergie sentimentale. Bah, vous voyez, je vous parlais de mariage, de choses qu'on ne dit pas. Ça pourrait être une union professionnelle, c'est-à-dire un contrat à consigne, hein. Bah, peut-être que vous regardez justement des vidéos de prédiction, parce qu'on l'a quand même eu la prédiction au début. Peut-être que vous êtes un peu, vous attendez la confirmation à travers des tirages de tarot, à travers peut-être la consultation d'un voyant ou d'une médium. D'ailleurs, j'en profite pour me faire de l'auto-promo, mais si je prends pas beaucoup de consultations, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact. On verra si on peut travailler ensemble et si je peux convenir à vos besoins, on va dire, hein, à ce niveau-là. Sinon, que vous dire d'autre? Oui, on nous parle de confirmation, d'avoir enfin les réponses qu'on attendait, qui arrivent sous des formes diverses et variées, mais qui peuvent nous parler de tirage de tarot ou c'est quand même en lien avec la divination, tout ça. Donc oui, vous pourriez avoir des messages qui arrivent comme ça. En amour, on veut vraiment protéger ce qu'on a, hein. Il y a vraiment l'idée peut-être d'avoir trouvé la perle rare ou d'être avec quelqu'un qui sait que vous êtes vraiment spécial et que vous avez une place particulière dans son cœur. Et la personne en face va vouloir... Il y a une idée pour vous ce mois-ci de discrétion. C'est vraiment le truc qui ressort le plus. Je sais pas pourquoi ça ressort maintenant de cette façon, mais ouais, discrétion est le maître mot ici. Ne pas vouloir trop dévoiler ce qu'on fait, ne pas vouloir trop en fait partager ses projets, les choses qu'on a sur le feu. Vous avez pas du tout envie en fait de trop en dire sur vous, et peut-être à juste titre, peut-être que justement c'est ça part de quelque chose en vous qui est sain et qui est nécessaire, qui est de devoir préserver ce qu'on est en train de mettre en place pour être sûr en fait qu'il n'y ait pas d'interférence, on pourrait dire. Il y a un peu une notion peut-être d'avoir peur des gens qui pourraient essayer d'interférer, des changements de programme qui pourraient changer la donne et où les choses sont pas encore vraiment bien en place, quoi. Vous avez envie d'avoir le luxe de pouvoir attendre avant d'annoncer quelque chose d'officiel. Moi, c'est vraiment comme ça que je perçois la chose, de ce que les cartes me font voir de votre situation. Ok, le conseil c'est quoi? L'eau, intéressant. Alors là, poitrine peut-être un peu trop dénudée pour YouTube.
Quels éléments vous bouleversent dans votre quotidien? Comment traversez-vous la vie sur le plan émotionnel? Avez-vous des difficultés à atteindre vos objectifs? Et je pense que vous auriez pu avoir des difficultés à atteindre vos objectifs, ça relie bien avec le départ. Sauf qu'en fait, là, les difficultés sont en train de s'en aller, sont en train finalement de s'affaisser, de se dissiper, et ça vous trouble que les choses avancent dans le sens dont vous l'espériez. Il y a une notion de on est à la fois soulagé, heureux, et en même temps un petit peu démuni face au fait que finalement les problématiques commencent à s'étioler et à ne plus avoir autant de place qu'avant dans votre vie, ne pas prendre autant de place, mais il y a encore une petite phase d'ajustement et d'adaptation qui est en cours. Voilà ce que je pourrais vous dire. Mais clairement, vous les atteignez, vos objectifs. Donc je pense que c'est plus des appréhensions par rapport à ce que vous avez mis en place avant qui ne marchait pas. Là, il semblerait que vous changiez d'approche, que l'approche fonctionne, qu'on n'a pas trop envie de s'étendre et d'en parler trop à ses proches. Et finalement, c'est peut-être mieux ainsi. Peut-être que c'est la discrétion et le fait de pas trop annoncer les plans à l'avance qui vous permettra d'être performant et d'être serein face aux choix que vous êtes appelé à faire en ce moment. Donc, j'ai envie de dire que va piano va sano. Faites attention à cette espèce de notion d'auto-sabotage qui pourrait ressortir ici, dans le sens où les choses avancent, elles avancent bien, presque on est suspicieux, on doute de ça parce qu'on se dit ça se passe bien, est-ce que c'est on va dire comment dit-on, un faux départ, une fausse joie. J'ai pas envie qu'on me fasse de fausse joie, j'ai pas envie de me retrouver à être finalement me réjouir de choses dont je ne suis pas certaine ou certain que ça fonctionne sur la durée. Essayez de pas alimenter ce mental qui va aller tout de suite chercher là où ça pourrait capoter, là où ça pourrait finalement se compliquer, quand vous pouvez rester et laisser les choses très simples à cette étape du film, à cette étape de l'histoire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres sagittaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.